du Congo également à l'honneur de notre page culture. C'est l'exposition événement de l'année à la Fondation Cartier. C'est en effet toute la vitalité des arts congolais, beauté Congo. 350 œuvres, 41 artistes sont exposés. Avec nous, Chéri Chérin, Megamine Didi, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors vos peintures, dessins et collages sont à l'affiche de cette exposition. Vous avez enfin obtenu vos visas pour venir en France, pour voir cette exposition. J'aimerais envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci pour vraiment bon, pour définir, c'était vraiment difficile. Pour définir, c'était difficile. Bon, pour que, comme j'ai réussi la faire comme monsieur, bon, vraiment, c'est une évolution d'être vraiment pour... Mais c'est une fierté. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces œuvres qui ont été confectionnées à Kinshasa, qui se retrouvent sur les murs de la Fondation Cartier à Paris? Non, c'est... Bonsoir, Dominique. C'est intéressant de voir cette exposition. Moi, je crois que ça fait une fierté au niveau de la création congolaise. C'est aussi une valeur ajoutée par rapport à l'art congolais, et c'est intéressant par rapport à l'Expo, parce qu'il y a au moins au niveau du public, il y a au moins 30% des communautés congolaises qui viennent visiter l'Expo. C'est quelque chose de particulier, et ça bouge, ça fait un baisse, c'est intéressant. Et alors vous qui êtes un artiste engagé, vous travaillez beaucoup sur l'espace urbain, vous faites partie notamment d'un collectif d'artistes qui veulent rendre l'art contemporain plus proche des Kinois. Finalement, en exposant à Paris, vous êtes éloigné, géographiquement parlant en tout cas, de Kinshasa. Non, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait partie du collectif Les Impossibles de Kinshasa. Et dans le contexte où on avait envie de ramener l'art tout proche de la population, parce que les gens à Kinshasa, ils ont perdu cette culture-là d'aller visiter des expositions. C'est pour cela qu'on avait mis cette concept en place, mais en même temps par rapport à l'Expo. Et c'est intéressant parce que chacun de nous avait son travail personnel, et c'est ce travail qui fait que les artistes essaient un peu de gagner quelque chose, mais à côté de ça, on a un travail qui est très engagé, un travail qu'on fait l'art et la société, l'art et le développement. Alors justement, Chéri Chérin, vous n'avez pas peur, tout d'un coup, vous qui êtes aussi un peintre engagé, de passer pour finalement un artiste un peu officiel, comme si vous rentriez dans le rang finalement, avec cette exposition? Bon, c'est vraiment... parce que pour la première fois que je sois exposé en dehors de Kinshasa, c'est un grand bonheur, hein? Non, mais j'ai toujours été Megamine Didi, vous n'avez pas peur, vous, quand vous reproche finalement à un moment de dire finalement ces artistes qui sont censés être iconoclastes, finalement ils deviennent des artistes officiels et ils sont exposés dans les grands lieux de Paris? Non, ça fait partie d'un processus, ça fait partie de notre travail. Et parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à bosser, c'est un fruit d'un long travail qu'on a commencé depuis au moins 2003, quand on a fait le collectif Les Impossibles. Aujourd'hui, ça commence à donner un peu ce fruit. Et vous voyez, cette expo, c'est une expo qui est particulière parce que ça atteint au niveau d'une foire artistique. C'est au-delà de l'exposition. Oui, c'est vrai que c'est très hétéroclite. Hein. On sent bien Kinshasa la bouillonnante, hein, cette ville qui grouille de monde et qui grouille d'ailleurs de création aussi. Bien sûr, parce que cette expo relate aussi les Congos, parce que quand beaucoup de gens parlent du Congo dans un sens négatif, cette expo Beauté Congo Kitoko parle un peu de Kinshasa ou du Congo dans un sens positif, c'est intéressant. Très brièvement, vous espérez qu'elle va se déplacer
cette exposition Kinshasa? Ouais, c'est intéressant que ça circule, c'est un souhait, ça circule parce que c'est bien de montrer le travail qu'on fait à Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent à Kinshasa des artistes, ils ne connaissent pas notre travail, ce qu'on produit, ça se montre au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. On aimerait bien, on souhaite que l'expo circule, pas seulement à Paris, à New York, mais pourquoi pas à Kinshasa. On a des lieux, il y a par exemple le musée de l'échangeur, pourquoi pas le palais du peuple. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, à Chiel Chérin et Megamildi d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est donc la fin de ce journal Afrique. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.